Joël Persson, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'exposition Grand Trouble, devant une grande fresque que vous avez dessinée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui nous trouble? Alors, je vais vous parler effectivement de cette série de dessins. C'est pas une fresque, c'est une série de petits dessins que j'ai assemblés. Je les ai composés petit à petit. J'ai commencé par ce premier dessin. On reconnaît Fillon en fait. Et je l'ai fait il y a déjà 4-5 mois. Et finalement, ça résume son parcours politique. Il est applaudi, il sort du cadre. Mais en fait, ça me fait penser aux informations qu'on a. On a toutes les informations en même temps, qu'elles soient futiles, graves, etc. Donc j'ai voulu travailler sur le morcellement comme ça, comme des algorithmes. Enfin, on a tout le temps des images, mais sans sens, sans explication, et tout est au même niveau. Alors moi j'ai voulu faire un travail contraire, le fait de redessiner chaque chose, de les assembler. Par exemple, vous voyez que là il y a un homme de Daesh qui va se faire exécuter par l'État syrien, le gouvernement syrien, avec des femmes voilées. Et juste en dessous, vous avez des Berlinois homosexuels qui manifestent pour pouvoir justement eux être voilés avec du cuir attaché, etc. Enfin, c'est un petit peu tout le monde. C'est pour ça que j'ai appelé ça le bruit du monde. Enfin, vous pouvez regarder, en fait c'est infini, il y a des combinaisons, des assemblages. Et tout est au même niveau, parfois c'est dramatique. Là, c'est des enfants qui ont été en Syrie, là, qui ont été tués par des gaz. Je l'ai mis un peu au dernier moment parce que je suis plus ou moins à l'actualité tout en montant le dessin. C'est un ensemble en fait, ils sont partis pour être. C'est des dessins séparés mais qui forment un ensemble. Et l'idée du morcellement, je trouve que c'est une vision très contemporaine qu'on peut avoir aujourd'hui. Comme le zapping finalement. Oui, puis on n'a même pas le temps de les regarder toutes ces images. On a 3000 images très sophistiquées qu'on n'a même pas le temps de regarder. Et puis, c'est vraiment la série que je fais actuellement qui m'a vraiment. Ça me passionne parce que j'ai l'impression d'être dans la. Ça s'appelle le bruit du monde et j'ai l'impression d'être. Cet écho du monde. Oui, et puis à travers le dessin, ça me permet vraiment de réfléchir. Et de cristalliser peut-être des moments. Voilà. Mais je vois que là-bas, par exemple, il y a un portrait. Alors du coup, c'est voilà. plus du tout morcelé. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors en fait, si on regarde ce mur là, mon mur, on a 30 ans, 35 ans de travail finalement. D'accord. En concentré. Parce que j'ai du mal à faire un dessin en partant en haut à gauche et en terminant en bas à droite et le remplir. J'hésite tout le temps, je suis en train de dessiner, je ne sais pas si je dois m'arrêter, si je dois changer, effacer. Et ce portrait... Il a été fait quand celui-là alors je l'ai commencé en 84. 84, je l'ai fait pendant 4-5 ans. Et finalement, je l'ai laissé s'user. Je l'ai abandonné, je l'ai mis dans un carton, je l'ai laissé s'user. Et je l'ai repris il y a 3-4 ans. Et je l'ai terminé. Mais en fait, d'abord j'ai commencé avec un format comme ça. Parce que c'était la femme que j'aimais à l'époque, passionnément. Et en fait, elle avait les épaules nues, donc ça allait bien avec la forme lumineuse du visage. Mais comme les séances de pose n'en finissaient pas, parce que je l'ai fait poser très longtemps dans mon atelier, c'était laborieux. L'hiver est arrivé, elle a mis un gilet, donc j'étais obligé de changer la composition, parce que ça ne fonctionnait plus. D'où les papiers collés, d'où cet aspect achevé, inachevé. Mais qu'on retrouve beaucoup dans votre travail, cet aspect achevé, inachevé. Je trouve ça finalement beaucoup plus simple de commencer un dessin, de le terminer et de le remplir. Voilà. À quel moment on est dans l'essentiel de la représentation, de ce qu'on doit dire. Souvent j'en fais plusieurs en même temps. Je reprends le même motif plusieurs fois parce que je ne sais pas encore comment je dois le terminer ou pas. Pour moi ça peut prendre 1 an ou 2 pour décider s'il est fini ou pas. J'arrive pas à faire un travail comme ça. D'ailleurs c'est une question assez récurrente en art. À quel moment une œuvre, l'artiste estime que l'œuvre est terminée? Il y en a qui disent jamais en fait. Mais il y en a qui par contre qui savent très bien terminer. Et donc alors là, ça c'est un des premiers, donc ça a commencé en 84. Après ça c'est en 2008. D'accord. Et c'est assez dramatique aussi, c'est un enfant que j'ai bien connu, qui est décédé je crois vers 14 ans. Bon, c'était accidentel. Un jeune adolescent.
Alors je l'ai dessiné enfant, je l'ai dessiné à différents moments, j'ai dessiné toute la famille, les parents, les frères, les sœurs. Je les ai fait poser, j'ai fait les Mais c'est portraits. quelqu'un que vous connaissiez? Très bien, ouais. Je connais oui. toute la famille, je l'ai très bien connu, on passait D'accord. beaucoup de temps ensemble. Mhm. Et quand il est décédé, ses parents m'ont demandé de faire son portrait, mais d'après les photos qu'il a fait lui-même. Et donc, je dessine parfois aussi d'après photographie, mais c'est pas. Et ce que j'ai voulu, Et ce regard, c'est-à-dire que quand je le dessinais, je le retrouvais vivant, je l'ai dessiné Ouais. sur le livre, il est tellement Ouais. connu que c'était assez difficile et troublant, et donc j'arrivais pas à le terminer, donc je restais fixé sur le regard. ouais, Donc c'est des portraits qui très sont fort. particuliers, oui, Ouais. qui m'ont aussi. J'avais du mal à les faire en fait. Mm. Voilà. Voilà. Donc au fait, ce qu'il faut maintenant, c'est venir découvrir vos dessins en réel à la Halle Saint-Pierre. Et c'est jusqu'au 30 juillet. Et nous sommes très heureux de vous avoir ici. Moi Merci aussi. beaucoup Joël. Moi À aussi. très bientôt. Au Merci. revoir.